Coucou mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Olive. Oh, j'ai une oreille qui siffle. On va voir. Euh, donc, je suis énergéticienne, énergéologue et cartomancienne et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous en cette fin d'année? Comment vous clôturez cette année-là pour débuter la nouvelle? Hein, et voilà, les... cette, euh, cette avancée vers, je sais pas, il y a une avancée vers un objectif. Parce qu'en fait, là, je tombe sur cette marelle. Vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciel. Je sais pas si c'est 6, 7 ou quoi, enfin bon. Et le ciel et le point focus sur le ciel. Et alors, donc il y a ça. C'est comme si le caillou atteignait la case ciel, d'accord? Et en même temps, euh, euh, au loin, il y a des comme enfin, au loin, à côté, il y a des éclaboussures quelque part. Il y a quelque chose qui a éclaboussé, mais qui éclabousse toujours. Je sais pas, il y a un impact qui est toujours là. Il y a un impact qui laisse une trace, qui laisse une trace. Il y a ces deux choses-là. Alors, on va voir comment, euh, on va voir. Alors, pour les poissons, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale? Alors, un lien ou pas avec ce que j'ai dit, mais ok. Alors, c'est cette carte-là. Donc, ça rejoint. Alors, je vous la montre quand même parce que c'est cette fée. Et vous voyez au niveau du socle, j'avais pas fait attention, mais il y a cette marelle et elle est au niveau du ciel. Elle a son pied qui touche le ciel, d'accord? Et mon œil était focalisé sur son pied euh, dans la case ciel. Voilà, merci petite fée. Et en même temps, ici, vous voyez les pieds qui touchent à peine encore. Je sais pas, il y a ça qui est très fort. Je vais me la remettre. Il y a, mais c'est comment le contact avec ça, se toucher, il est à peine perceptible. Euh, c'est là, c'est là. Peut-être que ce qui empêche de vraiment poser le pied à terre, c'est justement cette empreinte du passé. C'est une empreinte qui reste et qui empêche euh, d'avoir les pieds, enfin le pied au sol et en même temps au ciel. J'aime pas trop dire ça comme ça, mais euh, dans le subtil, je sais pas, pour le moment, c'est trop dans des cases. C'est encore, c'est pas que ça soit trop, c'est comme ça. C'est dans une case. Vous voyez la case ciel.
euh, c'est c'est- c'est- c'est là, mais pour le moment, il y a quelque chose euh, qui empêche l'unité. Enfin, c'est pas que ça empêche, c'est que ça, c'est pas que ça retient non plus. Ouais, c'est que pour le moment, c'est pas comme ça, quoi. Puis voilà. Mais toutes énergies, enfin, toutes toutes, enfin, les vibrations, ça n'est qu'une au final, hein, mais euh, la vibration qui vous entoure, les flux qui viennent à vous, tout ce qui euh, bouge, tout ce qui vous amène à, à avoir un positionnement un petit peu euh, haut. Je sais pas, il y a des vibrations qui, vous voyez, cette fée, la case ciel, cette carte, les vibrations, elles sont hautes dans tout ça. Et, et ce courant énergétique, je sais pas, est probablement quelqu'un ou un groupe, hein, là on a deux personnes, mais je sais pas, il y a une danse à plusieurs, vraiment à plusieurs, il y a trois fées qui, qui vous portent pour toucher du doigt quelque part cette case ciel. C'est-à-dire, pour moi, case ciel, en fait, c'est pas, enfin, c'est ce qui réunit tout, d'accord? C'est le tout, c'est l'ensemble. C'est pas le ciel et la terre. C'est pas, on n'est pas dans cette dissociation-là. On est dans, en tout cas, faut essayer de pas le voir comme ça, de pas tout voir. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que je dis des conneries quand je dis ça. Je sais pas, il y a un truc de perché. Je sais pas comment le définir. Vous voyez, on est toujours dans on est à la fois dans le perché, entre guillemets, d'accord, avec la fée, et cette fée, elle tient un écureuil. L'écureuil, c'est vraiment dans la matière. Et les deux sont ensemble. Les deux ne forment qu'un. Les deux sont autant perchés que dans la matière. C'est très tranquille, c'est très cool, c'est magnifique. C'est un côté hyper méga féminin, sensuel. Je tombe amoureuse en fait. C'est vrai. Regardez, je tombe carrément amoureuse. Alors, quand je dis je tombe totalement amoureuse, c'est l'amour divin, c'est l'amour absolu, c'est l'amour euh, ouais, cette unité, c'est bien représenté par le côté perché, le côté enfin, de la matière avec cet écureuil et ce ciel, cette fée, le pied au sol en même temps. C'est ça, il y a quelque chose qui a l'air de s'harmoniser en fait. Alors, on va prendre Tao. On va y arriver, on va y arriver. La contemplation, le rassemblement et la durée. Toujours l'impression qu'il y a une tâche, c'est rigolo ça.
c'est pas une tache, c'est la carte qui est comme ça, non? Bah oui, c'est la carte qui est comme ça. C'est bizarre parce que dans les autres, non. Je vois même pas ce que ça... Ben non, dans aucune, il y a ça. À crotte, il y a encore ça. En fait, c'est un peu comme si on... notre attention était portée sur... c'est comme si on n'arrivait pas encore à percevoir la globalité et qu'on était trop focus sur un détail. Mhm. Où on fait d'une montagne un détail, on fait d'un détail une montagne, plutôt dans ce sens-là. Vous voyez, il y a tout qui se confond. Il y a, il y a tout qui se confond. La lumière, l'ombre, l'eau, la terre, tout s'entremêle. Les saisons, tout, vous voyez, tout. Je sais pas si c'est que ça s'harmonise. Avec ça, j'ai l'impression que ça s'harmonise, mais il y a encore des traces, ces fameuses traces-là qui fait que ça racle. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut demander de franchir certains obstacles, ou non, non. Ça, c'est plutôt dans un engagement profond dans la durée, euh, dans un, un- on est dans une solitude, je sais pas, c'est comme si euh, ça allait passer par être seul, mais être seul aussi physiquement, hein, personnellement. Il y a, c'est, c'est comme si il fallait que ça passe par un détachement euh, vous voyez comme cette tâche là, ce que je disais qui vous retient, là, qui ça racle, ce truc du passé ou je sais pas quoi, et ben euh, ça pour pouvoir voir, percevoir cette cette ce truc là qui est imbriqué, cette énergie, eh bien ça a demandé de
de vous retrouver seul face à vous-même, seul face à vos doutes, à vos peurs, à votre, à, à cette forme d'abandon, euh, de lâcher prise de certains conditionnements ou de certaines euh, autorités. Vous voyez, parce que j'ai l'œil depuis tout à l'heure sur Padre Pio et, hum, et je sais pas, ça me fait penser à ça, à cette autorité qui venait des fois l'envahir et où finalement il se retrouvait seul. Et cette solitude était parfois très difficile et très déconcertante. Et en même temps, c'est toute la joie. euh, enfin, ça, ça lui procurait, enfin, je sais pas, cette joie ou cette foi. Enfin, tout ça, c'est imbriqué, encore une fois, hein. Rien n'est dissocié, forcément. Mais là, il y a vraiment, vous voyez, la contemplation, on- et puis on a la durée, le rassemblement, c'est le neuf, c'est l'ermite. On est dans cette forme de solitude mais de solitude vraiment voyez, le rassemblement, c'est se rassembler soi, en fait. C'est arriver à être soi, à, euh, comment dire, à faire converger ce qu'on pense être les énergies vers vers la prise de conscience que tout ça, c'est qu'une énergie. Il y a comment dire, je sais pas, un truc au-dessus. Vous voyez, quand on est en haut de la montagne, on a une vue générale sur l'ensemble. On, on- Mais cette montagne, on peut pas la gravir avec un hélicoptère. On nous met là et voilà. Non, ça nous demande d'intégrer, et c'est ça, et c'est cette intégration-là que pour le moment, c'est pour ça que ça racle et tout ça. Il y a une forme d'intégration qui est en train de se faire, mais pour le moment, ça racle et, et l'eau, elle est parfois encore face à certains obstacles et elle trouve pas le chemin pour continuer à s'écouler. Mais ça va aller, elle va forcément trouver le chemin pour couler, hein, l'eau. Et là, en vous, en nous, c'est pareil. Mais ça passe par cette, cette solitude, cette forme d'abandon, de, euh, cet abandon d'un attachement quel qu'il soit. Il y a vraiment une vision globale qui est en train de se faire. Elle n'est pas encore là, mais elle est en train de se faire. Et plus vous arriverez à vous rassembler, à,
il y a une forme d'unité. Il y a cette unité qui est en cours. Et pour le moment, pas tout à fait encore. Bon, voilà, hein, on va pas tergiverser pendant trois plombes non plus, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas qu'est-ce que ça peut amener de plus, parce que là, on a... Bon, ok. Alors, pour les poissons, pour le mois de décembre, la victime, qui est le chat, qui est la souris. Ne laissez, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Vous voyez, on est encore dans cette forme de cette autorité. Aïe, 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 aïe. Oui, mais oui, il y a, il y a, en fait, il y a besoin, c'est comme il y a besoin, c'est comme s'il y avait besoin de rassembler les pièces du puzzle. C'est pas tout à fait ça, mais il y a tout qui se rassemble. Il y a des énergies qui sont en train de converger. Il y a quelque chose qui est en train de converger. Pour le moment, c'est le bordel. Pour le moment, c'est éparpillé, mais c'est en train de se rassembler. Voilà. Et pour se rassembler, il y a des limites intérieures, il y a des limites à, à, à faire respecter, que ce soit vis-à-vis des autres, soit face à soi-même. Voilà, mes chers poissons. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, une belle fin d'année. Je vous embrasse tous, toutes, et je vous dis à très vite. Bisous les amis.